Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, bienvenue au balado Les deux côtés de la médaille. Mon nom est Marc Durand. Toujours heureux de vous savoir avec nous depuis les tout débuts. Ça fait 1 an. Nous sommes maintenant à l'épisode numéro 22, un épisode fort chargé. J'ai très hâte de vous le présenter. Juste un rappel, le balado est disponible en vidéo et en audio. Alors si vous nous écoutez déjà en audio, vous connaissez le principe, on est partout. Si vous écoutez en vidéo, vous savez que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, on a une page Instagram. Bref, on peut toujours nous contacter, on peut toujours nous rejoindre, nous poser des questions et bien sûr aller voir tous les épisodes depuis les tout débuts. Il y a vraiment du bon stock, comme on dit en bon québécois. Le balado est présenté par Chrono Aviation depuis les tout débuts. C'est une compagnie aérienne spécialisée dans le nolisement d'avions, basée à Montréal et à Québec. Leur mission, offrir un service qui a comme priorité la sécurité. Nolisement d'avion, vous avez un voyage d'affaires, vous avez un groupe à transporter. En dedans de 2 heures, vous pouvez réserver un avion avec Chrono Aviation. C'est fantastique, partout en Amérique du Nord. Et là, je m'arrête là parce que c'est peut-être même aussi en Europe, je ne le sais pas. Mais bref, on les contacte, ils sont partout. Chrono Aviation, merci à notre partenaire. On rejoint tout de suite Laurent Dubreuil et notre invitée d'aujourd'hui, Elisabeth Hosking, une spécialiste de demi-lune. Alors Laurent, comment ça va? Ça va bien, Marc, toi? Ça va très bien. Elisabeth, bonjour. Allô? Ben, vraiment content. Là, ça, c'est Laurent. Laurent, il dit, écoute, j'aurais une émission spéciale à proposer pour parler d'une organisation qui donne des sous aux athlètes. On parle souvent de financement. Et CanFun existe depuis plusieurs années. Et Laurent, tu fais partie des bénéficiaires et tu es aussi membre quelque part de la promotion de ce groupe-là avec Elisabeth, entre autres. Alors Laurent, je te laisse aller, c'est presque ton balado aujourd'hui. Ben oui, on a souvent abordé, Marc, le financement d'un point de vue de l'argent gouvernemental pour les fédérations avec Dominique Gauthier, entre autres, plusieurs fois par le passé. Hein? Puis à nous le podium qui donne de l'argent aux fédérations pour que les fédérations redonnent de l'argent aux athlètes. Mais quand ça arrive, souvent, c'est on va envoyer un athlète à tel voyage ou on va y payer tel camp d'entraînement, mais au final, il y a beaucoup d'athlètes qui ont quand même à débourser de leur poche. Puis avec un salaire limité, là, notre salaire d'athlète, le brevet d'athlète. Donc, je pense que de démystifier tout ça puis de venir montrer la réalité crue des choses pour les athlètes, pour les gens, puis le travail que fait des fondations comme CanFun qu'on présente aujourd'hui, c'est important. Ouais, absolument. La plupart des athlètes, là, vite de même, là, on connaît les athlètes professionnels, les joueurs de la LNH qui ont leur grosse maison au Lac-Beauport, là, mais ça n'a pas rapport. Là. On n'est pas dans le même game. Là. C'est pas ça la plupart des athlètes olympiques. Puis la plupart des gens dans mes groupes d'entraînement, puis dans mon sport du moins que je côtoie, ils sont en appartement avec des colocataires, puis ils visent tous les Olympiques, puis ils sont très bons, puis ils gagnent les médailles en Coupe du Monde, puis c'est pas vrai qu'ils habitent dans un château. Là. C'est pas ça la réalité des athlètes olympiques. Puis on en parlait souvent, comme je disais, de point de vue de fédération, mais de point de vue là, à chaque athlète, la plupart des athlètes ont un travail en plus de l'école, en plus de leur sport. Fait que c'est comme 3 travails à temps plein, là, s'entraîner, aller à l'école, puis travailler à temps partiel. C'est des vies chargées, puis c'est important d'en parler. Absolument. Alors, CanFun, on va en parler très rapidement et abondamment. Très bon sujet, je suis content qu'on le fasse. Elisabeth Hosking, merci d'être avec nous la veille de ton anniversaire. Ouais, merci. Merci de m'inviter à ce podcast. Ben écoute, Elisabeth, on est tellement fiers. Tu es une de nos grandes athlètes. J'ai eu la chance de te rencontrer en 2018 à Pyeongchang. Tu avais 16 ans. Tu étais la plus jeune avec Eliade Grondin, si je ne me trompe pas, à ces Jeux. Plus jeune canadienne, c'est ça? Et puis, je me rappelle, le reportage tournait autour de toi, bien sûr, et le fait que tu étais la plus jeune et tu étais comme arrivé là par surprise, une belle surprise. Tu avais mérité ta place, bien sûr, mais Chloé Kim était ton idole, puis tu étais cute, parce que j'ai hâte de la rencontrer. Qui était une grande... drôle. Vas-y. C'est drôle, tu sais, Chloé et moi, maintenant, c'est quand même... on est quand même des bonnes amies, puis... ah oui? OK. Ben, son père Chloé, ça faisait comme plusieurs années qu'elle avait vu son stardom, même à ces jeux-là, mais tu sais, elle a un an plus vieille que moi, donc c'est ça maintenant. Ouais, quand même jeune. Okay. Donc c'est ça, là, maintenant, on est des
des bonnes amies. On se voit pas tout le temps, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est le fun. Puis je parle avec ses parents, puis c'est drôle. Wow! C'est une Ouais, petite ouais. communauté, j'imagine, le monde du halfpipe. Exact. Vous n'êtes pas si nombreuses à pratiquer ce sport-là. Un sport extrême, faut le dire. Je reviens Ouais. pas quand je vous vois sauter pas combien de mètres au-dessus d'un mur de glace, parce que c'est ça, là. Puis un Ouais, ouais. centimètre à gauche ou à droite, ça peut être une blessure sérieuse. Ça t'est arrivé, d'ailleurs, commotion cérébrale, il y a quelques années, d'ailleurs, en Ouais, 2021. ouais, ouais. Ah, J'ai eu ouais, plusieurs blessures et ouais. plusieurs bumps and bruises, là, comme en bon québécois, là, ça arrive souvent, mais Ouais, ouais. ouais, c'est Une sûr chance, tu as que eu aussi des beaux résultats. oui. Entre autres, vice-championne du monde en 2023. Tu as été aussi quatrième au championnat du monde précédent, je ne me trompe pas. Bref, des podiums. J'ai terminé septième au dernier Septième, championnat du monde. Ouais. aucun problème. Des médailles en Coupe du monde. Sixième aux derniers Jeux olympiques en Mhm. 2022. Alors, ça aussi, ce sont des exploits. Alors, pour les blessures que tu as eues, tu as également eu des performances, mais tout ça, ben, malheureusement, ça fait pas que tu deviens une athlète riche Non. financièrement. Non, hein, c'est ça. Il y a quelques bourses intéressantes, mais c'est pas toujours le cas. Non, ben Hmm. comme Laurent a dit, Oui. tu sais, c'est pas tous les athlètes, c'est ça là, qui vit. Tu sais, il y a plusieurs athlètes qui vivent en colocation. Moi, j'habite encore chez mes parents parce que malheureusement, bon, mon sport, comme toi, tu l'as dit, Marc, c'est assez niché. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Très méconnu, surtout au Canada. Mhm. Euh, donc, ça fait que moi, c'est tu sais, les seules choses qui sont vraiment payées par ma fédération, c'est mon coach et le physio. Tu sais, c'est leurs dépenses, puis après, tout le reste, ça vient de nos poches. Donc, c'est pour ça qu'il y a des organismes comme CanFund, c'est là que ça vient énormément nous aider, là. Oui. Et m'aider, moi, cette année, énorme. C'est une grosse aide. Quand tu dis que tu payes tout de ta poche, c'est des camps d'entraînement, des compétitions? Les camps d'entraînement, compétition, billets d'avion, alimentation, logement, même nous, c'est souvent, tu sais, il y a une demi-lune au Canada, c'est à Calgary, où ce camp-là, tu sais, le camp, bon, à la fin d'année, lui, la fédération nous aide avec ce camp-là, mais sinon, c'est tous des camps privés, où c'est des compagnies privées qui entretiennent la demi-lune, qui la construisent, et ça, aussi, tu sais, il faut les payer de nos poches, puis les compétitions aussi, tu sais, je vais aux Coupes du Monde, mais c'est moi qui paye mon entrée à la Coupe du Monde. Hmm. Donc, j'espère un jour, avec mes résultats, tu sais, pouvoir changer ça. Mais pour le moment, la réalité est que, justement, là, ça doit venir de commanditaires, de bourses, de fondations, tout ce prix-là. Là. C'est exactement ça la réalité que dans la plupart des sports olympiques, malheureusement. Puis c'est ça que je voulais faire sortir aussi en début de podcast. C'est, tu sais, imaginez, c'est notre travail, nous. Tu sais, Elisabeth, c'est ton travail. Tu t'entraînes tous les jours pour ça à l'année longue. Moi, c'est mon travail. Je m'entraîne tous les jours à l'année longue. Puis imagine qu'un médecin doive payer ses équipements de chirurgie ou qu'un tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Tu sais, si tu te fais engager pour un travail dans la vie, t'as pas à louer ton local dans lequel tu fais ta chirurgie, là, c'est le gouvernement qui te le donne. Puis, tu sais, dans une compagnie privée, t'es mécanicien, tu te fais engager, tu n'as pas besoin de payer l'équipement pour réparer l'auto, c'est le garage qui te le fournit. Nous, il faut qu'on paye des trucs qui sont nécessaires pour notre performance. C'est quand même insensé. On paye ça de notre poche, on paye avec notre salaire, on réinvestit notre salaire dans notre sport. Puis, notre salaire est déjà pas gros. Le brevet d'athlète qui est de 21 000 et des poussières là, par année. L'argent du fédéral, je veux dire, ça peut être pas si pire. Ben, c'est pas bon, là, mais il y a des sports que leur centre national est à Toronto, là, à 21 000 avec le marché immobilier à Toronto, mais t'es pas capable de te louer un appartement. Là. Fait que c'est pas facile. Puis, ben, c'est comme tu dis, Elisabeth, t'espères changer ça dans ton sport, mais t'es médaillé des mondiaux, tes résultats sont déjà en masse assez bons que ça devrait être couvert. Là. C'est quand même incroyable, malheureusement. Ouais, C'est toujours c'est fou, là, tu sais, c'est réaliser que je suis quand même, tu sais, la première femme canadienne à atteindre le podium aux mondiaux dans mon sport. Puis la réalité est que, tu sais, ça n'a pas changé la donne plus que ça, là.
c'est pas la réalité d'être athlète canadien. Tu sais, être aux États-Unis, je pense que ça serait une autre paire de manches, là, mais... Laurent, CanFun existe depuis, j'ai fait une petite recherche, là, depuis 1997. Ça a été lancé par Jane Roos, une ancienne athlète en heptathlon, c'est ça, qui a lancé ça. Je pense qu'elle a eu une blessure, puis elle s'est dit je vais aider pour le restant de ma vie, aider les athlètes canadiens au niveau des subventions. D'ailleurs, le nom, je ne me rappelais pas de ça, parce que je connais un peu CanFun quand même, mais le premier nom, c'était See You In. Je ne sais pas si vous le saviez. See You In, puis là c'était Athènes, ou See You In Sydney, See You In après ça, Torino, puis après ça, ils ont décidé que ça allait être CanFun en 2003, donc ça fait 22 ans que ça s'appelle comme ça. Et tu disais qu'ils avaient donné jusqu'à 50 millions de dollars, c'est bien ça? Oui, ils ont ramassé 50 millions de dollars. Tout du privé, c'est ça? Tout du privé, là. Ça, J'ai parlé à Jane d'ailleurs tantôt pour avoir mes petits chiffres, là, pour être sûr de ne pas dire de niaiserie. Puis comme tu dis, regarde, tu dis 2003 qui ont appelé ça CanFun, là, pour ceux qui sont à la maison, sur leur ordi, j'ai mon chandail des 20 ans. Il y a quelques années, mais 20 ans CanFun. 20 years, yes. Mais, exact. Puis 50 millions privés, c'est quand même incroyable quand on y pense. Le budget entier de patinage de vitesse en longue piste, c'est un peu plus qu'1 million et demi là, pour la haute performance. Fait que 50 millions, ça se fund des programmes entiers, là, mais ça va pas dans le programme pour des coachs, ça va pour les athlètes parce que les athlètes sont en dette. Certaines des statistiques que j'ai, c'est les Jeux d'Athènes, quand le premier jeu qu'il y avait sous le nom de CanFun, c'était 244 des 266 athlètes canadiens aux Jeux olympiques qui étaient supportés à leur premier jeu officiel comme fondation CanFund. C'est incroyable là, quand tu y penses. Là. C'est 90% de la délégation canadienne qui est supportée comme ça. Depuis ces Jeux-là, c'est 80% à chaque Olympique. Là, en moyenne, si tu regardes les 11 derniers Jeux, ça va être leur 12e jeu depuis Athènes. Ouais. Là, c'était... il fut un temps où c'était 6 000, là, c'est rendu 8 000 $ par athlète. Fait que c'est pas 100 $, là, c'est 8 000, ça te paye plusieurs camps d'entraînement, plusieurs compétitions. Tu sais, si tu te dis que c'est... C'est vraiment de l'argent, c'est pas des services, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est un chèque dans tes poches. Puis après ça, toi, tu fais ce que tu veux avec, mais la plupart des athlètes, comme je disais au début, le réinvestissent dans leur sport. Là. C'est comme, je vais pouvoir me payer telle compétition parce que il faut faire des compétitions pour se classer aux Jeux olympiques à l'automne. Puis comme Elisabeth dit, ces compétitions ne sont pas payées. Fait que, là, si elle veut se classer aux Jeux olympiques, il faut qu'elle fasse X Coupe du Monde. Là, puis là, il faut qu'elle y aille. Fait que ça coûte de l'argent. Ouais. Pour les donneurs, parce que là, une des raisons qu'on fait ça également, on va partager un code QR à l'écran, ici en haut, pour ceux qui sont à l'écran. Allez-y dessus, vous pouvez scanner le code QR, puis ça vous amène une page où vous pouvez donner de l'argent. Comme n'importe quelle fondation, c'est un taxe, c'est déductible d'impôt. Là. Fait que si tu donnes 1000, ben, tu réduis ton revenu de 1000 pour l'année, puis finalement, ça te coûte la moitié, mais c'est 1000 $ qui vont dans les poches d'un athlète, puis vous allez savoir connaître l'identité de cet athlète-là. À qui l'argent va vraiment. Là. Fait que, vous pouvez même demander, parce que je parlais à Jane tantôt, justement, vu qu'on fait ça un peu pour que CanFun soit plus connu au Québec, vous pouvez demander que j'aimerais ça supporter quelqu'un de ma région. Avez-vous des athlètes de Sherbrooke, par exemple, là, ou de l'Estrie qui est en tel sport qui n'est pas de niveau, puis ils vont vous parrainer un peu, vous allez parrainer un athlète de votre région. Comme athlète, nous, on peut faire il y a 2 applications par année. On peut appliquer 2 fois par année à CanFund. Moi, je ne l'ai jamais eu 2 fois dans la même année. Là. Généralement, ils essayent de donner au plus gros nombre d'athlètes possible. Mais c'est 900 athlètes qui ont appliqué dans la dernière année, pour donner une idée. 900 athlètes qui ont besoin de cet argent-là pour poursuivre leur carrière, pour poursuivre le développement. C'est comme des camps d'entraînement, c'est des formations professionnelles pour nous. Là. Si tu ne fais pas le camp, ben, tu as un rival qui va le faire puis tu es un peu dans le chenoute. Fait que il faut que tu le fasses. C'est des athlètes olympiques et paralympiques, le 80%, donc également les athlètes paralympiques. Puis, vous pouvez aller sur le site mycanfund, mycanfund.ca, mycanfund.ca, on va le mettre à l'écran, ou ourwords.ca également. C'est 2 campagnes différentes, mais c'est toutes CanFund. Une de ces campagnes-là, c'est la campagne actuelle. C'est chaque seconde compte. Il y a 86 400, je pense, secondes. Je l'ai écrit parce que ça, je ne le sais pas par cœur, dans une journée. Puis, on essaie d'avoir des gens qui comme sponsor chaque seconde d'une journée d'ici la fin du mois d'août, d'ici le 31 août.
Donc, n'importe quel montant. Il n'y a pas de mauvais montant, là, dans le sens que si vous êtes bien en moyen et vous avez envie d'être très généreux, vous pouvez donner 1 000 $. Si vous avez une petite donation à faire, je ne pense pas qu'il y ait de montant minimum. Chaque donation compte. C'est un mouvement pan-canadien qui vient supporter, comme on disait, 80-90% des athlètes aux Jeux olympiques qui vont représenter le Canada, que vous allez encourager à Milan en 2026. Donc, c'est vraiment... C'est un mouvement qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, puis qui a un impact extrêmement fort pour nous. Puis je vous encourage à participer, à embarquer, puis à rentrer dans la fièvre olympique à moins de combien de mois? 9 mois des Jeux olympiques. Incroyable. Mais moi, je veux juste être sûr que mon argent ne va pas à Connor McDavid parce qu'il sera des prochains Jeux aussi. Non, ben je pense que il faut appliquer. C'est ça. Ah oui. Je pense que McDavid est tellement riche l'heure que ça prend pour appliquer, il est mieux de l'investir ailleurs, mais non. C'est peut-être un donateur, il y a même des athlètes. Ouais, peut-être, ça se pourrait en fait. Puis il y a même des à parler à Jane tantôt, il y a certains athlètes qui ont appliqué par le passé, elle m'a donné des noms, puis qui ont réalisé que finalement, il aurait mieux redonner l'argent à un suivant. Elle m'a nommé Clara Hughes qui avait fait ça. Elle m'a nommé ça me surprend pas. Caroline Ouellette qui avait fait ça également, qui avait été comme récipiendaire par le passé, qui ont continué à appliquer parce que tu sais, on applique à chaque année. Là, je veux dire, à un moment donné, tu as besoin d'argent pour vivre. Ouais. Puis là, ils ont fait hey, sais-tu quoi, comme, je sais pas, j'ai gagné une médaille olympique ou je sais pas, j'ai gagné plein de médailles au championnat du monde, je n'ai plus besoin, regarde, donne-la à un plus jeune. Tu sais, c'est à ce point-là que certains athlètes sont altruistes. Puis qu'un mouvement de générosité peut engranger de la générosité puis du partage. C'est ça. Puis ils savent comment ils envoient des athlètes à côté d'eux là, qui sont plus jeunes, peut-être pas les résultats, ils n'ont pas eu les bourses qui viennent avec les victoires. Ils savent comment c'est important. Je pense à Catherine Pendrell, que vous connaissez peut-être, qui était en vélo de montagne longtemps avec Marie-Hélène Prémont et ensuite gagné plusieurs championnats et tout ça. Puis elle avait décidé qu'elle laissait tomber son brevet. Donc, elle disait que moi, je ne veux pas mon argent, mon 2175 par mois, parce que c'est rendu ça devait être 1500 dans ce temps-là. Ouais. Puis, par contre, je pense que ça a été bloqué, cette façon de faire-là. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est juste la Fédération de cyclisme qui avait décidé ça, mais on ne peut plus donner notre brevet comme on le veut. Là. Je pense que ça ne marche plus comme ça. Là. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y en a qui ont besoin d'argent. Toi, Elisabeth, tu as appliqué sur ce programme-là il y a quelques années, j'imagine? Moi, j'ai appliqué, je pense, il y a quelques années, oui. Oui. J'ai été récipiendaire plusieurs fois, je pense. Okay, donc, c'est pas automatique, je comprends. C'est ça, c'est pas automatique. Non, exact. Il y a tellement d'athlètes. 900 par année, on peut, à un moment donné, à coup de 8000, ça monte vite. Parce qu'on dit qu'il y a 1900 athlètes brevetés au Canada. Fait que 1900, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié. Oui, vas-y. Pour certaines statistiques, on peut juste aller voir sur la page Instagram de CanFund 150 Women. Okay. C'est la page, je pense que c'est la page où ils parlent beaucoup plus des athlètes féminines. Mais ils ont posté en novembre 2024 que 55% des athlètes qui ont appliqué étaient féminins et 81% n'ont pas de commanditaires de produits. Déjà, ça réduit les coûts quand tu as des commanditaires de produits. Ben oui. Mais ce qui est vraiment triste, ou intéressant mais triste en même temps, c'est 49% des athlètes, dont moi, là, dans un certain sens, dont moi, quand on a appliqué, avait un income, le mot français. Revenu. Un revenu, revenu négatif ou zéro. Donc, c'est pour ça que CanFund, c'est vraiment important là, pour les athlètes canadiens, surtout féminins. Puis je trouve ça incroyable. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, moi et Laurent, parce que cette année, on s'est rencontrés sur justement un Zoom avec CanFund où on était les deux récipiendaires. Que Laurent a dit que combien des athlètes ont été commandités par CanFund à Athènes? Puis... 244 sur 266, c'est quasiment l'entièreté de l'équipe canadienne. Tu sais, je veux dire, Puis il y en a sûrement qui supportaient qui ne sont pas classés au jeu aussi, là, parce que se classer, c'est pas facile. Exact. Comme là, on était sur un Zoom dans notre Zoom, puis j'espère que tout le monde qui était va se classer, mais il y en a peut-être là-dedans qui se classeront pas aux Olympiques, là, tu sais, c'est normal. Mais non, c'est fou à penser quand même la différence que ça fait. Puis, comme ça, c'est 8000, là, c'est le tiers de notre brevet d'athlète, c'est comme une méchante tape dans le dos, là. Tu peux faire de quoi de concret avec ça. Ben oui, 100%, mais moi, c'est aussi le fait que, tu sais, on est ici pour en parler parce que
Ouais. C'est très connu aux Canadiens anglais, mais aux Canadiens français, surtout au Québec. Ils commanditent, ça fait des années qu'ils commanditent des athlètes québécois, mais c'est vraiment méconnu. Là, on n'en parle pas. Puis maintenant, même de leur côté, ils réalisent, ben oui, pour amener plus de visibilité aux Français, leur site web commence à être tout traduit en français. Le site web que Laurent a parlé tantôt, ourwords.ca, il y a un onglet français aussi. Que ça, c'est une campagne pour justement rassembler le Canada au complet. Dans le fond, c'est Jane Roos qui va faire une toile. Puis, chaque personne qui participe fait juste d'écrire un mot pour eux, ce que représente le Canada pour eux. Puis, à la fin, il y a une date limite. Je pense que c'est fin août, quelque chose comme ça. Ça va vraiment là, avoir une grosse toile avec plusieurs mots de plein de gens différents, des athlètes, des donateurs. Des donateurs. Ouais, des donateurs. Donatrices. Donc, justement, pour rassembler là, en un mot ce que le Canada vaut pour eux. Mais, ouais, on a remarqué, moi puis Laurent, on avait le même constat là, que c'est vraiment, vraiment méconnu au Québec. Ouais. Puis ça fait une énorme différence. Là. Exact, parce qu'au final... au final, oui, c'est comme on disait, c'est une initiative d'anglophones canadiens, mais ils donnent aussi aux Québécois. Fait que, on est Canadiens aussi, puis on représente le Canada, tout le monde ensemble sur la scène internationale. Fait que nous, c'était un peu comme ça qu'on le voyait. Je trouvais que ça s'inscrivait bien dans notre podcast aussi, de parler des réalités des athlètes, parce qu'au final, une chance que des gens comme CanFun sont là, parce que la réalité est pas mal plus crue puis difficile que les gens peuvent imaginer pour la plupart des athlètes canadiens. Il y en a pas... je le vois dans mon groupe, là, quand les gens reçoivent une bourse là, de CanFun ou autre, là, c'est pas je vais aller voir quelle action l'investir. Là. Ou je vais au casino de mettre ses rouges. Là. C'est je peux payer le loyer, je peux m'acheter autre chose que du ballonné dans mes sandwichs. Là. C'est plus ça. Là. C'est une question de survie d'athlète. Je me rappelle de certaines situations où les athlètes, je pense à B210, qui avaient acheté une voiture à une patineuse de vitesse de Calgary. J'oublie son nom, elle était là au Jeu de Vancouver en 2010, une ancienne courte piste qui était allée aux longues pistes. Bref, parlait français. Laurent, aide-moi. Puis on lui avait acheté une voiture parce qu'elle devait prendre le bus parce qu'elle n'avait pas d'argent. Il avait loué une voiture, mais finalement, elle ne pouvait pas arriver à temps à l'entraînement selon les horaires. C'était fou. Là. C'est comme, hey, t'es une athlète qui va gagner une médaille, puis c'est ce qu'elle avait fait au Jeu de Vancouver. Puis t'es obligé de prendre l'autobus parce que t'as pas les moyens d'avoir une voiture pour te déplacer. Ça n'a aucun bon sens. Là. Mais c'est pas surprenant. Je suis pas surpris de ton histoire. Là. Ça ne me jette pas à terre. Là. C'est la réalité de la grande majorité des athlètes, malheureusement. Qui donne à CanFun? Ce sont des particuliers, des entreprises? Oui, n'importe qui. Oui, exact, n'importe qui. Je pense que, si on se rend à 50 millions, il y a des gens très généreux qui ont donné probablement des énormes montants. Jane nous a dit que des fois, c'est des gens ont donné des millions de dollars, là, les plus grosses donations. Okay. Parce que tu ne te rends pas à 50 millions avec des 10 $, mais en même temps, les 10 $, ils se rendent aux athlètes quand même. Fait que, il n'y a pas de mauvaise donation, de mauvais dons. Au final, c'est de donner au prochain, de donner à des gens qui font la fierté du pays rendus aux Jeux olympiques. C'est pas... les athlètes, oui, on fait ça pour nous, oui, on fait ça parce que c'est notre passion, mais je pense que le sport peut être tellement fort pour un pays. En ce moment, le Canada, il y a un mouvement de patriotisme au Canada. Tellement, qui naît d'une mauvaise chose aux États-Unis qu'on n'a pas besoin de nommer, mais au final... on est plus, je pense que ça rend fier d'être Canadien ces temps-ci. Puis les Olympiques, c'est des moments, c'est des moments magiques dans lesquels la fièvre patriotique d'un pays est à son plus fort. Combien de personnes ont crié en même temps quand Sidney Crosby a compté à Vancouver? Combien de personnes ont célébré les médailles d'or des dernières années? Si on recule en 96, quand le Canada a battu les États-Unis aux 4x100 mètres en athlétisme, c'est des médailles d'or qui unifient un pays. Ouais. Puis, ces athlètes-là, au final, si vous donnez de l'argent, c'est à ces athlètes-là qui vont faire lever le pays puis unifier le pays que l'argent va.
Donc, n'importe qui peut donner. C'est quelque chose qu'on encourage énormément. D'ailleurs, nous, tu sais, Elisabeth puis moi, on a eu CanFun cette année, on n'en aura pas. Là. Je parle pas que... C'est pas à moi que l'argent va aller. Là. Vous allez le savoir, mais vous allez voir, ce ne sera pas Laurent Dubreuil le nom. Je ne viens pas me quitter de l'argent personnellement. Je pense qu'au final, c'est juste de voir un si beau mouvement dans le sport pour des athlètes qui en ont tant besoin. Donc, soyez pas gênés, allez voir le lien, allez juste voir, allez voir le lien, puis il n'y a pas de petite, il n'y a pas de comme on dit, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvais don. Je trouve ça intéressant qu'on peut remettre aussi l'argent directement à un athlète parce qu'il n'y a rien comme s'identifier aussi à un athlète pour une entreprise. Oui. Lorsqu'on est partenaire commanditaire, ben, c'est une fierté, bien sûr, d'être associé à l'athlète. Mais c'est aussi la même chose lorsqu'on peut donner un montant d'argent significatif à CanFun, j'imagine. Ben oui, de savoir, c'est comme Jane me disait tantôt, de savoir à qui on donne, c'est quand même une parcelle de fierté. Là. Imaginez, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un, puis cette personne-là va peut-être gagner une médaille. Vous allez peut-être l'avoir gagné une médaille aux Olympiques dans... J'ai dit 9 mois, mais c'est rendu dans moins que ça. Là. C'est en 7 mois. Quand on écoute le balado, ça peut être dans 2 semaines aussi. C'est vrai, ça pourrait être dans 2 semaines si vous l'écoutez en janvier, c'est vrai. Êtes-vous prêts, les amis? moi 7 mois, je vais en avoir besoin. 2 semaines, j'ai pas patiné beaucoup encore. Là, mais de savoir ça, tu crées un lien quand même. Là. C'est quelque chose d'assez spécial, d'assez magique. T'embarques dans l'aventure olympique de quelqu'un. C'est vraiment comme ça qu'on peut le dire. Je vais vous le dire, les amis, moi je comprends pas. Puis on peut passer par CanFun, évidemment, c'est parfait. Mais je comprends pas. Si j'avais une compagnie qui avait un certain succès, là, je voudrais m'associer à des athlètes. Je voudrais les mettre en vitrine. Je voudrais les présenter à mes employés. Je voudrais qu'ils soient là pour donner une conférence. Je voudrais que mes employés ne travaillent pas cette journée-là quand la compétition aura lieu. Puis je voudrais qu'on s'abreuve de l'inspiration que vous êtes, autant toi, Laurent, qu'Elisabeth, lorsque vous performez à l'échelle internationale. Il me semble que ça va ensemble. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de commandites. Je sais pas, Elisabeth, qu'est-ce que... Je pense que c'est ça qui est... Ce qui est le fun, mais ce qui est plate un peu en même temps, c'est qu'on le fait, ça, mais une fois aux 2 ans. C'est 2 semaines aux 2 ans. Les jeux d'été puis les jeux d'hiver. C'est vrai. Puis après ça, malheureusement, tout le monde retourne à leur vie. Puis nous aussi, on retourne, puis ça l'arrête pas, là. Justement, moi, je m'en vais pour mes 3e jeux, puis là, on me demande « Hey, tes 3e jeux, tu sais, comment ça se sent? » Puis moi, je suis comme, de jour en jour, c'est la routine, tu sais. Pour moi, on retourne dans le beat. Mais c'est ça ma job, là. C'est vraiment, je m'entraîne à tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais, tu sais, si le spotlight, si la lumière est vraiment juste là, une fois aux 4 ans, il n'y a pas beaucoup de retour, malheureusement. Donc, c'est vraiment pour ça que des organismes comme CanFun, qui sont là d'année après année, c'est ça qui nous permet de vivre, de survivre. Effectivement. Laurent pense la même chose, je suis convaincu. On en parle souvent ensemble, d'ailleurs. Les Olympiques, oui, c'est le fun parce qu'il y a une belle vitrine, mais d'être appuyé et de se sentir épaulé tout le temps, il n'y a rien de mieux, là. Parce que vous avez une vie aussi à l'extérieur des Jeux, là. Oui, puis... non, vas-y, Elisabeth. Je voulais juste dire que ça, il y a tellement une super belle équipe proche de CanFun. C'est vraiment la première... Tu sais, j'ai été récipiendaire dans le passé, mais j'étais plus jeune, un peu plus gênée, je posais pas autant de questions, mais là, réaliser aussi qu'il y a une super belle équipe derrière CanFun qui sont vraiment là, puis leur mission est vraiment juste d'aider les athlètes canadiens à réaliser leurs rêves, à atteindre les médailles. Aux Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. C'est vraiment une super belle équipe là, qui est derrière tout ça aussi. Là. Donc, c'est ça aussi, là, ça apporte confiance. Puis super disponible, tu sais. Tu me connais, Marc, j'ai tendance à être dernière minute sur certaines affaires. Fait que, tu sais, je me réveille ce matin. Ça veut dire que je le cache bien. Mais... Non, tu le caches bien, mais t'es pas ce que tu décris, je pense. Je suis peut-être dur envers moi-même. Mais là, ce matin, je me lève et je fais podcast avec Elisabeth. Je voulais depuis plusieurs jours écrire aux employés à CanFun pour avoir les facts, là, les faits pour être précis dans ma description tantôt. Puis là, je fais je l'aurais pas écrit, je vais l'écrire. Tu sais. Puis après mon entraînement, je parlais à Jane qui a fondé la CEO, je sais pas ce que son poste, présidente, là, qui a fondé la fondation complète. Exact. Puis, tu sais, à 1 heure d'avis, j'y ai appelé puis j'ai parlé 25 minutes. Tu sais, c'est comme disponible pour l'athlète. Vraiment, c'est des gens qui ont dédié
leur vie, leur carrière pour améliorer la situation des athlètes. Vraiment, là, c'est ça. Puis entendre Jane parler, c'est... Tu sais, comme elle dit, elle aimerait ça que les fédérations aient l'argent puis qu'elle n'ait pas besoin de faire ça, mais c'est comme, ben, ça n'a pas de bon sens. Les athlètes, il faut qu'ils payent pour des camps d'entraînement, il faut qu'ils payent pour représenter le pays, il faut qu'ils payent pour rendre le Canada fier. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais c'est la réalité, malheureusement. Fait qu'ils sont là. Chapeau, vraiment. Chapeau et merci, évidemment. Merci pour nous, mais merci pour l'ensemble des athlètes. J'ai quelques questions en rafale. Je suis un athlète. J'applique. J'ai pas la bourse automatiquement. Qu'est-ce qui fait que je l'ai ou je ne l'ai pas? Elisabeth? Ben, je pense qu'il y a juste plusieurs athlètes. Il y a tellement d'athlètes que malheureusement... Ça, je comprends, ouais. Mais est-ce que c'est je parce pense que... c'est juste... Ouais. Tu sais, je l'ai eu, j'ai appliqué. Tu sais, je pense chaque année, j'ai appliqué. Puis il y a des années où je ne l'ai pas eu. Ils ne disent pas pourquoi? Ils disent pas pourquoi. Okay. Mais je pense qu'en même temps, ils ont tellement d'applications par année que ils essaient juste d'aider le plus d'athlètes possible. Puis aussi, ben, je pense qu'ils veulent aussi aider les athlètes qui en ont le plus besoin dans ces moments-là. Donc, il y a des critères peut-être, c'est ça? Il y a des critères de sélection. Je pense que oui. Est-ce que je connais les critères de A à Z? Non. Mais j'ose imaginer qu'il y a des critères. C'est sûr qu'ils vont... pas favoriser, mais mettre en premier justement les athlètes ou ce que dans leur description, parce qu'il faut écrire des textes, il faut écrire comment on utiliserait l'argent, comment ça pourrait nous aider. Donc, c'est sûr qu'il y a des athlètes qui doivent être en situation où ils sont comme, OK, cet argent-là serait vraiment nécessaire pour cet athlète-là versus un autre athlète, mais ça fait pas qu'il faut se décourager pour ne pas appliquer. C'est juste d'année en année. Là, ça dépend aussi justement du financement de dons. Si on peut amener plusieurs dons pour CanFun, ben, ça fait que justement, il y a plus d'athlètes qui peuvent être commandités une autre année. Ouais, exact. Quand on fait l'application, Marc, on a à... ils connaissent nos résultats. On écrit nos résultats, mais c'est assez facile avec Internet. C'est plus facile qu'en 2003, maintenant, quand ils ont commencé, de trouver les résultats des gens sur Internet. Exact. Puis... ils sont au fait aussi, nous, il faut faire une ébauche de budget, puis ils sont au fait de quelle fédération paye les dépenses de quels athlètes aussi, là, je veux dire, ça aussi, c'est assez connu dans le milieu, fait que, je pense que l'argent va avoir un mix d'athlètes qui sont bons, évidemment, parce que, ils veulent supporter les athlètes, comme on disait, aux Jeux olympiques, là, ceux qui ont des chances de représenter puis de gagner des médailles pour le Canada, mais aussi ceux qui en ont besoin. Comme tu disais, McDavid, par exemple, on sait très bien qu'il n'en a pas besoin. Fait que c'est un mix de ça, puis c'est un mix de varié d'année en année, dans le sens que, comme moi aussi, j'applique à chaque année. Je veux dire, je regarde, on a la date, on se fait souvent donner un mémo, là, bon, regarde ça, l'application est ouverte en ce moment, de telle date à telle date, d'appliquer. Okay. Puis je m'attends pas à l'avoir à chaque année. Je sais que je l'aurai pas à chaque année parce que, je veux dire, ça fait 15 ans que je suis sur l'équipe nationale, je l'ai pas à chaque année. Puis au final, je pense qu'ils essayent de faire un roulement pour te supporter à travers une carrière. La plupart des athlètes sont actifs pendant plus qu'une année. Puis ils vont essayer de te supporter une fois ou deux dans un cycle olympique, quelque chose comme ça. Parce que s'ils me supportent moi chaque année, ben il y en a d'autres qui ne supporteront pas. Au final, c'est qu'ils veulent que l'argent affecte positivement le plus de personnes possible. Fait que non, on ne l'a pas à chaque année. Est-ce qu'on le mérite à chaque année? Probablement, mais s'il y avait plus d'argent, on l'aurait à chaque année. Dans le sens que quand ils nous le donnent, ils disent, vous l'avez eu, on aimerait ça vous le donner à chaque année, mais à un moment donné, il faut faire des choix parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui le demandent, qui en ont besoin. Puis on lève beaucoup d'argent, mais on n'en lève pas assez pour donner à chaque année. Ah, ça, c'est fou. 1900 athlètes brevetés au Canada dans 90 disciplines sportives. J'imagine qu'il faut être breveté, donc avoir notre carding, comme on l'appelle en bon français, pour avoir droit à la bourse. Non, dans notre petit groupe Zoom, parce que quand ils donnent les bourses, ils regroupent plusieurs athlètes. Il y avait une patineuse avec nous, Brooklyn McDougall, qui a perdu son brevet l'an passé, mais qui a fait toutes les Coupes du Monde ou presque, là, qui a participé à la saison de Coupe du Monde, qui était juste... Un peu comme Chris Fiola, que je te disais, qui était 21e, c'est le top 20 qui est gardé. Bon, mais Brooklyn, elle devait être top 25 à peu près. Là, c'est quelque chose comme ça, entre 20 et 30. Puis, tu sais, dans le sens que elle est peut-être pas aussi bonne que d'autres, mais elle est très bonne. Elle a des bonnes chances de faire les Jeux olympiques. Elle a fait les derniers Jeux olympiques. Puis, elle a besoin de l'argent plus que jamais. Elle a perdu son brevet. C'est pas parce qu'elle est pas bonne, parce qu'à un moment donné, la coupure est quelque part, puis elle en a besoin, puis elle risque de présenter. Fait que, tu sais, non, t'as pas besoin d'être breveté, mais tu as besoin d'être, mettons, équipe nationale, là, calibre équipe nationale, mettons. Dans un sport qui est présenté aux Jeux olympiques, par exemple.
Ou paralympique, oui. Ou paralympique. Oui, évidemment, j'ai inclus tout ça. Exact. C'est toujours 8 000, oui. il n'y a pas un montant différent ou selon l'âge? Non, c'était 6 000 avant. OK. La dernière fois que je l'avais eu, moi, c'était 6 000. Fait qu'ils ont OK. augmenté d'ici, parce que, évidemment, avec 6 000, on va moins loin qu'on allait il y a 10 ans. Ben, c'est sûr. Mais là, c'est rendu 8 000, ouais, exact, pour chaque athlète. OK. Fait que tous les noms que vous allez voir, tu sais, si tu supportes, comme on disait, t'as 900 personnes qui ont appliqué, ou mettons qu'il y en avait 1000 fois 8 000, ça fait 8 millions. Là. Si tu supportes tout le monde, ça veut dire 7,2 millions par année. À un moment donné, tu ne peux pas donner 7,2 millions par année si tu ne l'as pas. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ne donnent pas à tout le monde, mais 8 000, c'est beaucoup. C'est une grosse différence. Ouais. Ce que je trouve effrayant là, dans tout ça, c'est que tu me dis que c'est un peu une loterie. Là. C'est-à-dire, là, tu l'as eu cette année, Elisabeth aussi, Elisabeth Hoskins qui est avec nous. Mais ça veut dire que peut-être l'année prochaine, tu ne l'auras pas. Fait que c'est pas comme un montant qui revient à chaque année comme un carding. Quand tu fais ton budget, puis il te manque 8 000 parce que finalement, tu ne l'as pas eu, puis toutes les raisons sont bonnes pour pas que tu l'aies nécessairement chaque année, ça reste que c'est pas drôle de vivre comme ça avec cette précarité, hein, quand tu y penses. Non, c'est sûr que non, mais c'est ça, là. Malheureusement, c'est pas comme Laurent a dit, c'est pas qu'ils voudraient pas nous le donner, c'est que. Non, c'est ça, exact. Je ne les blâme pas, là. Tellement d'athlètes, tu sais, c'est juste. Exact. C'est Ce que ça. je trouve déplorable, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Là. C'est comme j'espère que je vais avoir mon argent cette année. S'il vous plaît. Ouais, malheureusement, c'est ça, exact, en effet. Si le carding était plus gros puis les fédérations avaient assez d'argent, ça serait comme un beau bonus puis on l'investit, là, mais la plupart des fois qu'on le reçoit, c'est pas ça. C'est plus comme, bon, il y avait telle facture, puis on peut faire ce camp-là, finalement. Mais là, je comprends pas. Elisabeth, toi, t'es avec B210. Non, excuse-moi, je recommence. Elisabeth, t'es parmi les meilleurs au monde. Et en principe, à nous, le podium devrait justement payer des sous pour que tu puisses t'entraîner sans avoir à payer tes hôtels, à participer à des Coupes du Monde. Je comprends que ça t'arrive pas à toi, ça. Non, nous, c'est ça. Dans mon sport, c'est à peine. Quand j'ai commencé, on n'avait même pas de physio qui nous suivait. En fait, quand j'ai commencé, fallait les membres de l'équipe nationale devaient payer pour avoir un coach. Là, avec le fil des années, quelques résultats, tu sais, ça a pu payer le salaire d'un coach, ses déplacements. Mais ça fait vraiment, je pense, depuis les derniers Jeux, là, qu'on a un physio qui voyage à chaque compétition ou à chaque camp d'entraînement maintenant. Mais avant ça, le 4 ans, le 3-4 ans, on n'avait pas ça. Il fallait comme choisir les camps d'entraînement là, qu'il y allait avoir un physio. Alors, tranquillement, c'est comme... C'est ça, Je pense que comment moi, on me l'a expliqué, c'est même le gouvernement, à nous podium, eux aussi, ils ont la même somme d'argent, mais il y a plus de sport, il y a plus d'athlètes qu'on fait juste couper. C'est comme un gros gâteau, que le gâteau, lui non plus, il n'a pas augmenté, mais là, il y a plus de tranches à faire dedans. Là. Donc, c'est de plus difficile. C'est plus de sport, c'est ça, ouais. Il y a plus de sport, plus d'athlètes, qui est énorme. Là. C'est cool voir plus d'athlètes canadiens dans différents sports, mais ouais, c'est ça. Là. Ça fait que nous, on est comme, OK, bon, ben, regarde, on a notre coach, on a notre physio, au moins on a ça, mais tout le reste, c'est pour ça que CanFund, des bourses comme CanFund, c'est énorme. Là, ça va m'aider pour... Je viens de terminer 2 camps d'entraînement de printemps-été. Cette bourse-là va aller directement à ces camps d'entraînement-là. Là. Le déplacement, le logement, le camp lui-même, ça va être ça. Là. Plus de... Puis, comme on disait avec Dominique, il y a quelques podcasts de ça, Marc, le même grosseur, le même montant pour tout le monde, plus de monde qui pige dedans, puis ton billet d'avion pour aller en Europe, il est plus 800$, il est 1500$ avec l'inflation. Oui, c'est ça. Le montant qu'ils ont de podium A, qui est le même depuis 15 ans, en 2010, tu allais bien plus loin avec les millions qu'il y avait que maintenant. Là, ça le brûle vite. On le voit sur les programmes nationaux, nous autres aussi, là, c'est...
c'est des affaires auxquelles tu penses pas quand tu es athlète, parce que ton travail, c'est d'aller vite ou de faire tes figures dans les airs ou peu importe. Tu devrais même pas penser non, à ça. mais tu sais, je veux dire, le taux de change en Europe, il est pas bon en ce moment. On pourra pas faire telle compétition. Tu sais, c'est des affaires auxquelles tu devrais pas nécessairement penser comme athlète, mais c'est le cas, là. C'est pas juste pour les vacanciers l'été, là. Pour nous, faut y aller en Europe pour notre travail, mais c'est ça. Si le taux de change est pas bon, ben là, on va amener 2 athlètes de moins. Là, je regarde vite, ça va coûter... Je suis sur la page de On the Podium, donc à nous le podium, puis le financement d'hiver pour les derniers Jeux, c'était 27 millions pour les derniers Jeux. Pour la dernière année qu'on vient de passer, excusez-moi, en sport d'hiver. Puis snowboard, une des fédérations qui obtient le plus d'argent, 2 720 000. Plus que le longue piste, en fait, qui a eu 2 60 000. Elle va où, cet argent-là? On n'est pas une émission d'enquête, là, mais 2 700 000 pour le snowboard, puis toi, qui es deuxième au monde, au dernier championnat du monde, en 2023, en fait, faut que tu payes tes déplacements puis ton hôtel, puis en tout cas, ça n'a aucun bon sens. Là, je sais pas. Je comprends qu'il y a d'autres athlètes aussi en snowboard. Tu n'es pas le seul, là, mais ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Là, c'est sûr que on est 4 sports, mais bon, je vais pas c'est pas ça le but du podcast, je pense aujourd'hui. Non, ben c'est intéressant de voir où va l'argent et tout ça. Mais... moi, j'ai une question pour toi, Elisabeth. J'ai une question pour toi. Là, tu dis, j'ai appliqué il y a quelques années, j'ai obtenu un financement. Est-ce que vous êtes informé en tant qu'athlète des différentes options qui existent au Canada, ou c'est quelque chose qui est un peu nébuleux pour vous, à moins d'avoir un agent ou une fédération qui est très proactive? Est-ce que vous savez où sont les sources de financement ou d'argent ou de bourses potentielles? Ben moi, de mon côté, c'est la fédération, surtout CanFund, qui la promouvoit. OK. Qui essaie de faire la promotion de certaines bourses par année. Mais est-ce que je connais toutes les opportunités? Non. C'est sûr que s'il y avait à quelque part des ressources justement pour avoir un site rattaché au COC ou peu importe, je sais pas si ça pourrait être fait, mais d'avoir justement un site web où, bon, ben, en tant qu'athlète, voici toutes les bourses que vous pouvez appliquer, ça serait énorme parce que je pense que même les fédérations, ils sont pas nécessairement au courant de tout non plus. Je sais pas si toi, Laurent, c'est la même chose, si c'est ta fédération qui fait la promotion de CanFund, mais... CanFund, je pense que ça a été par la fédération, mais j'ai pas un rappel à chaque année. Là. Je me souviens avoir eu des rappels il y a plusieurs années de ça, puis là, maintenant, c'est plus comme, ben là, je le sais que ça existe, puis je vais appliquer. Okay. Pour les bourses plus québécoises, mettons Fondation Aléo, Alliance pour études, Fondation Nordique à Québec. Ça, notre fédération provinciale patinage de vitesse Québec envoie un courriel aux athlètes à chaque année, les athlètes identifiés sur des programmes provinciaux et nationaux. C'est des bourses pour lesquelles je suis rendu trop vieux, là, mais que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Il faut aller à l'école. J'ai fini mon bac, il faut aller à l'école. Mais ils m'avaient mis dehors bien avant ça, mais je veux dire, je les remercie également par contre parce que j'ai été avec eux autres longtemps. Là, Fondation Aléo, qui était Fondation d'athlète d'excellence avant, puis Fondation Nordique, là, je les ai eu toutes quand j'étais jeune au cégep et au début de mon université. Fait que c'est ma première bourse à vie, c'est Fondation d'athlète d'excellence, maintenant Fondation Aléo. J'avais 13 ou 14 ans. Okay. J'en revenais pas que quelqu'un voulait me donner 1 000 $. Je comprenais pas. J'étais dans l'auto avec mon père, je revenais d'une compétition, je capote dessus. Ils veulent me donner 1 000 $. Je m'en voudrais, Laurent, par contre, de ne pas parler de la bourse ambassadeur de Lévis, parce que... c'est vrai, non, c'est vrai, ça aussi, on a ça. Mais ça, faut appliquer, t'as raison, faut appliquer. Mais ça, par contre, c'est si on l'a chaque année, c'est comme si tu représentes la ville, puis t'es sur les... Une autre belle initiative. Oui, exact. Mais en effet, ma mère est impliquée à lever. Ma mère est en sport à la ville de Lévis. Fait que c'est vrai que ça aurait été mauvais de l'oublier. Là, elle va peut-être m'en vouloir. Mais la Fédération provinciale nous a aidés avec ça. Mais en effet, comme Elisabeth dit, c'est sûr qu'il y en a que dont je connais même pas l'existence. Là, imaginez, il y a sûrement des athlètes qui nous écoutent actuellement qui font comme CanFund. Ah, ben écoute, personne ne m'en a parlé. Parce que c'est ça qui est aberrant. Probablement. Oui, c'est difficile des fois. C'est difficile de suivre un peu, de connaître parce que, je veux dire, tu sais pas que ça existe, tu chercheras pas pour ça. Là, c'est comme, t'as aucune idée que ça existe, tu y penses pas. Là, fait que c'est pas toujours facile. Pareil pour si tu veux donner, tu dis comme un donateur, genre, j'aimerais ça soutenir le sport, mais je sais pas quoi soutenir. Ben, CanFund. L'argent va directement aux athlètes, puis ça supporte des gens qui représentent le pays aux Olympiques. Ça aurait tendance à
intérêt à être plus connu. C'est un peu pour ça qu'on en parle. Puis pour les athlètes, des fois, ça peut être un peu mêlant, tout ça, puis plus difficile, mais en effet, comme Elisabeth dit, ce serait l'idéal qu'il y ait un site Internet. Regarde là toutes les bourses canadiennes, telle date, puis let's go, mais c'est pas comme ça que ça existe en art. Ça existe en art. Tu es un réalisateur, tu vas faire un court-métrage, voilà, tu vas là, puis tu as toutes les possibilités, les bourses, les subventions, les contacts à avoir. Mais ouais, ce serait la moindre des choses. Des fois, en sport, on est mal organisé, je trouve. Vous trouvez pas, vous autres? Ouais. Je parle en général, évidemment, puis je m'inclus là-dedans, quelque part. On part ça. Mais en tout cas, on aura parlé dans le balado, c'est déjà gagnant. C'est déjà le fun de pouvoir faire ça. Puis merci, Laurent, de la proposition. Puis Elisabeth, c'était génial que tu sois avec nous, là. Juste avant de parler de toi, Elisabeth, pour quelques minutes, parce que je trouverais ça important qu'on parle de toi aussi. Moi, j'ai un petit bémol à faire à CanFun. Il faut avoir le site web en français now. Right now, friends. Because si tu veux que les Québécois embarquent, si tu veux que ça soit financé aussi par le Québec, parce que je comprends que les donateurs ne sont pas nécessairement du Québec, tu n'as pas le choix, là. Il faut que tu fasses ça en français. Il faut que ce soit traduit. Par expérience, pour être membre du comité de sélection du Panthéon des sports canadiens, dont la base est maintenant à Gatineau, le site est très mal traduit en français. Toutes les communications sont en anglais. Puis après ça, il n'y a pas d'athlète québécois qui applique pour être élu au Panthéon des sports canadiens. Ben, s'il y a une raison, c'est ça, là. Il faut que tu sois capable d'aller parler aux 2 langues officielles du Canada, là. Fait que, go, go, go! Jane, si tu as besoin d'aide, je m'offre bénévolement. Oh! C'est pas pire, ça. On va passer le message, oui. Oui, c'est sûr, il faut que ce soit en français. Puis là, tu vas aller chercher le site web, Internet, tout ça, Instagram, Facebook. Il faut que tu sois aussi en français, c'est important. Elisabeth, comment va la préparation, toi, pour les prochains jeux? Je m'en voudrais de pas poser la question parce que, écoute, tu vas nous représenter pour une 3e fois, là. Ben, ça va bien. Ça va bien. Oui. C'est sûr que la dernière année a commencé un peu plus difficile. De mon côté, revient de blessure, mais d'une commotion qui m'a pris longtemps à me rétablir, mais la saison a super bien fini. Tu sais, un podium au Canada, à Calgary, Coupe du Monde, c'était bon, fou, là. Il n'y a rien comme podiumer à la maison, je trouve. J'ai fait des événements professionnels comme les X Games, les US Open dans le temps. Oui, il n'y a plus ça, je pense, au niveau des X Games. Ah oui, excuse-moi. Oui, j'ai fait le Snow League aussi, mais j'ai rien ressenti comme la Coupe du Monde de Calgary, là. Wow. J'étais la seule Canadienne en finale ce soir-là, puis toute la foule, il y avait une énorme foule. J'ai jamais vu ça, puis il me supportait moi. C'était vraiment cool comme sentiment, puis pouvoir terminer sur le podium, ça a comme fait du bien. Ça a fait du bien pour une saison difficile, puis me classer quand même 7e parmi les meilleurs au monde au championnat du monde, c'est comme, OK, je suis sur la bonne voie de mon retour, donc je pense que la préparation se passe bien là, en vue des prochains jeux. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc toujours en action. Là, on s'entraîne comment lorsqu'on pratique la demi-lune, Elisabeth Hotchkin, en été, comme par exemple? En été, je suis revenue d'un camp d'entraînement au Mont Hood, en Oregon, sur le glacier. Ouais. Il y a une demi-lune là-bas. Wow. Il fait très chaud, donc c'est sûr que c'est pas la condition de demi-lune optimale. On n'aime pas ça glacé. Hein? Je fais juste... Non, on n'aime pas ça quand c'est glacé. Quand c'est ferme, oui, mais pas glacé. Glacé, ça me fait peur, moi aussi. Ouais, ben c'est ça. Mais là, tu sais, quand il y a chaud, là, quand il fait 20 degrés, là, c'est trop mou. C'était un peu plus difficile, mais c'est bon de toujours avoir, tu sais, toujours continuer à faire du snow, être sur ma planche. Donc, je suis revenue de ça là, 2 semaines. Puis là, ben, c'est de l'entraînement physique, du trampoline aussi, beaucoup. Okay. Ouais. Puis, du cardio aussi, là. J'ai du vélo. Le classique. La plongée sous-marine, non? Ouais, ben, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que la dernière fois. Je sais que c'est ta passion, c'est pour ça que je te lance. Ouais, c'est ça. ChatGPT t'a dit que. Ben, moi, dis poser la question. Non, c'est pas vrai. non, mais ouais, je suis certifiée en plongée sous-marine. J'aimerais ça y aller, mais malheureusement, c'est une activité qui est quand même dispendieuse et le but du podcast étant que la plupart de mon argent va directement à ton sport. Mon sport, donc
quand je peux me le permettre, j'aime ça, mais ouais. Je comprends. C'est bon, c'est bon. Parfait. Écoute, on va suivre ta carrière avec beaucoup d'intérêt cette année. Pas juste parce que c'est les Jeux qui s'en viennent, mais évidemment parce que c'est les Jeux qui s'en viennent. J'imagine qu'on aura la chance de te voir aussi en différentes Coupes du Monde puis de nous représenter fièrement. Laurent, de ton côté, évidemment, l'entraînement se poursuit. On s'en parle à chaque balado, alors il n'y a pas tant de changements, j'imagine. Je t'ai posé la question en deuxième parce que je me suis dit que... Non, ça va encore super bien. C'est ça. Là, on est rendu dans la semaine où on va commencer à augmenter un petit peu notre fréquence sur glace, transitionner de la préparation générale à la préparation un peu plus spécifique, sans nécessairement faire des courses ou rien, mais tout de suite, mais tu sais, comme patiner un peu plus, puis s'assurer d'être frais quand on embarque sur la glace versus patiner après un gros entraînement. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai fait mon meilleur squat à vie, Marc, il y a 2 semaines. J'ai squatté 5 plates pour la première fois de ma vie, fait 495 livres. T'as fait mieux que la dernière fois où tu m'avais dit que t'avais fait ton meilleur temps ou ton meilleur poids. Tu m'avais dit ça aussi. C'était mon but de vie, ça. 5 plates, là, c'était mon but de vie. Okay. Là, je l'ai eu. Fait que faut que je me donne un nouveau but de vie. Là. But de vie dans la salle de muscu, on s'entend. Là. Je veux dire, j'ai des buts dans la vie plus importants que ça. Dans la salle d'entraînement. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est un 5 vrilles, ce serait ton rêve, ça, Elisabeth? C'est un peu trop, hein, je pense. Et 5 vrilles, tabarnak! Non, je sais pas ce que j'ai en tête. J'aimerais espérer aussi, là, 5 plates dans le gym, si je suis capable de faire ça dans ma vie. Parce que ça serait un but de vie en général. As-tu une vidéo pour confirmer ça, Laurent? Non, je n'ai même pas filmé. J'étais trop concentré, puis j'ai pas pensé. Puis après, ma blonde me dit, là, tu veux-tu filmer? Je dis non, il va falloir que je le refasse. Bon, voilà. C'est ça, pas le choix. Après-midi. Alors, donc, là, l'enregistrement, parce qu'on dit ça, on est en juillet 2025. Pas Chloé, mais Elisabeth, c'est ta fête demain. Alors, bonne fête. 24 ans. Oui. C'est fantastique, c'est fantastique. Alors, bonne fête. Et puis, on va te souhaiter que cette 24e année soit remplie de succès pour toi. Et qui sait, hein, on va se croiser les doigts. Tu as une performance mémorable lors des prochains Jeux olympiques. Ah, merci beaucoup. Super, super. Laurent, toi, 33 ans dans les prochains jours? Rappelle-moi-le pas, Marc. Ben oui, mais c'est toi qui me l'as dit au début. Avant même qu'on commence à enregistrer. 33 ans, mais tu sais que Michael Kingsbury aussi, bientôt, c'est ça? Une journée plus tard, c'est ça? Une journée plus tôt, lui, en effet. Plus tôt. On est né une journée après l'autre, ouais, exact, on s'est suivi. C'est tout un hasard, mais on est encore capable. Fait que, oui. Elisabeth, il te reste peut-être beaucoup d'années devant toi si tu le désires. Parfait. C'est bon. Hey, merci beaucoup. C'est pas un beau modèle là, que j'ai devant moi. Donc, c'est gentil. C'est trop gentil. Merci. Toi aussi, Marc, toi aussi. Oh oui, merci, t'es bien fine. Non, mais je veux dire que j'ai des bonnes années devant moi. Là. Oui, mais ça. À peine à 32 ans, meilleur squat à vie, il n'y a que du beau là, devant. Là. Exact. Bon, il y a un peu de mal de dos aussi entre-temps, mais il en reste encore des belles. Exact. Donc, on rappelle que c'est un balado spécial CanFund et on va remettre le code QR à l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo. Sinon, j'essaierai de trouver une façon de le mettre sur la page Facebook pour ceux qui nous écoutent en audio. Là. Allez faire un tour sur les 2 côtés de la médaille, sur Instagram aussi. Alors, on aura le code QR pour avoir plus de détails. Comment donner à CanFund et comment encourager les athlètes comme Elisabeth Hosking et puis Laurent Dubreuil et tous les athlètes canadiens à bien nous représenter année après année sur la scène internationale. Merci les amis. Merci Marc, merci Elisabeth. Merci à vous. Bien, à bientôt.